Bonsoir, bienvenue à vous. Je suis accompagnée de Pépette pour la présentation de ce tarot que je viens de recevoir, le pastel journée. Alors, je le partage avec vous parce que j'ai envie aussi de vous le faire découvrir puisque c'est un univers que je regarde comme ça un petit peu au coin de la lorgnette. Donc c'est une créatrice qui vit en Suisse, qui s'appelle Vanessa Somuaina. C'est assez girly, c'est assez kawaii, c'est pastel, c'est glossy, vous voyez. Donc il y a quand même le côté très, comment dire, très paillette, très bling bling dans ce tarot, mais c'est une auto-édition. On dirait même qu'elle a fondé un empire par rapport à tout ça, ce côté très paillette. Et donc j'ai mis 2 mois pour le recevoir, non sans mal, sans difficulté. J'ai même dû envoyer des mails, avoir un numéro d'expédition et peut-être aussi j'ai failli payer le FedEx. Vous voyez, mais il est enfin là et donc du coup j'ai attendu. Je le fais jamais. D'habitude je suis toujours très enthousiasmée, je l'ouvre tout de suite, je mets de l'encens, je le purifie, je regarde carte par carte. Et donc là, on va voir ensemble ce tarot. Je vais l'ouvrir avec vous. On est parti pour la découverte. Allez, c'est parti. Si j'arrive à l'ouvrir, bien entendu. Pépette, tu peux me passer tes griffes, s'il te plaît? J'ai pas tes griffes. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un comment ça s'appelle? Un ouvre-papier, là. Alors, on va y arriver. Alors, c'est du... Je vais peut-être faire accélérer la vidéo quand vous allez voir ça. Allez, c'est bon. Allez, on l'ouvre. On y va. On ouvre le blister ensemble pour ce tarot en auto-édition. Parce que oui, j'aime quand même découvrir des jeunes créateurs qui font de l'édition. Il y en a beaucoup sur Etsy. Et là, donc, c'est celui-ci. Ok, alors, on y va. Donc, est-ce que c'est une boîte cloche? Oui, c'est une boîte cloche. Waouh! Ouh là là. Je suis loved, I am worthy. Worthy, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc, si... Donc, voilà, donc c'est une boîte cloche assez quand même élégante. Ok, et là, donc, il y a un petit ruban. Et il y a le petit bouquin qui va avec. Le guidebook. Bon, c'est les tailles standards pour ces types de format cloche. Et donc là, il y a quand même une belle qualité déjà de papier. Ok. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste... Ah oui, il y a quand même la tranche qui est glossy. Hein. Ah oui, on a vraiment... c'est même holographique. Oui, c'est quand même assez sympathique. Et là, du coup, c'est présenté. Comment c'est présenté? Alors, ça nous met... Introduction, les majeurs et les mineurs pour les arcanes, les suites, les cartes, les majeurs, les suites de deniers, les suites d'épée, les suites de bâtons et les suites de coupe. Ok, elle a présenté comme ça. Et donc ça met les cartes ici. Ça commence par les arcanes majeures avec The Fool. Ok, le fou, le magicien. Ok, donc là, elle commence par toutes les arcanes majeures. Donc, on est bien sur un rider, puisqu'elle met la force ici. Ok, je voulais savoir, mais bon, la force est bien à ce niveau-là. Bon, moi, je préfère mettre la force par rapport à la logique du tarot de Marseille. Mais bon, après, c'est pour les plus puristes. Et ensuite, donc, on continue. Ok. Et après, on passe au pentacle. Ok. Les pentacles. Très bien. Alors, c'est la première fois que je fais cet exercice. Je vous le présente. En plus, c'est quelque chose de bon. C'est vrai que c'est choupinou. C'est très quoi, kawaii. Voilà, girly, comme on aime. C'est quand même très beau. Ok, alors là, ça nous donne donc un petit guidebook. Elle nous parle de l'illustratrice. Elle s'appelle Kali Mekir.
Oui, Kali Mekir. Je vous la présente. C'est elle qui a fait les dessins pour ce tarot. Ok. Bon, alors, on va voir à l'usure si ce guidebook résiste bien, parce que parfois les pages peuvent se détacher. Là, j'ai l'impression que ça peut En tout cas, ici, la couverture est solide. Elle est jolie. Ok, allez, on y va. Est-ce qu'il y a encore... Ah, ça continue. Donc là, on a le jeu. Et alors là, il y a marqué quoi? Il y a I am confident, I am beautiful, I am gentle. Je suis confiant, je suis belle et je suis gentille. Ça veut dire peut-être ça, hein, pour les plus puristes qui parlent anglais, vous me corrigerez. Ok, donc il y a une petite étoile. Ok, on est dans la rêverie, on est dans quelque chose limite retour à l'enfance, ce tarot en auto-édition. Et là, on a encore un blister, donc ça j'aime. Ça veut dire que c'est fait pour de l'auto-édition, c'est quand même assez chouette qu'il y ait un autre blister. Alors on y va, on y va. On va... Je n'ai pas pensé à prendre un couteau. Ça y est, c'est bon, on l'a. Alors bien sûr, les spécialistes des présentations de tarot m'en voudront pas. Je tente. Alors, ok, nous l'avons. Alors, les cartes. On va commencer avec déjà le dos. Le dos, il est quand même comme ça. Ok, donc c'est vrai que c'est... Il y a une bonne qualité. Il y a une bonne qualité de carte. Ouais. Le dos est juste sublime. C'est vrai, ça glisse. Ça me fait penser pareil, à l'auto-édition. Je vais vous montrer de Jean-Patrick Déconique. Et pareil, c'est la carte, elle est vraiment... on peut vraiment la plier, vous voyez. Ok, bon, alors... c'est plutôt des grandes cartes. Je vais prendre un jeu de cartes classique. On va voir. Alors, j'ai celui-là. Et nous avons, oui, vous voyez, il est quand même assez grand, ce jeu de tarot. Donc, ok. Donc, on va aller regarder carte par carte ce jeu avec Pépette qui est là. On va zoomer. Je vais zoomer. C'est parti. Voilà. Parce que là, vous voyez mieux. Et je vais vous la rapprocher de toute façon. Alors, on a The Fool. The Fool. Ok. Très bien. Mettre ici. Après, Magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, l'empereur, la couronne avec le cœur. Ok. Le hiérophante, assez moderne, c'est une femme. Les amoureux. Le chariot, avec le vélo. Ok. La force, avec le lion. Avec le petit anneau ange et l'étoile, c'est bien fichu. Ouais. L'ermite. Avec... Oh, j'ai oublié le terme, ça ne vient plus avec son ampoule là. Oh, j'ai sa lanterne. L'ermite et sa lanterne, ok. Ok, ermite chic. La roue de fortune. La justice. Ok. Le pendu. La mort. Ok. La tempérance. Le diable. La tour. Est-ce que j'ai bien droite? On va... J'aurais mieux là, ici. L'étoile. Ok.
la lune, le soleil, avec les tournesols on dirait le jugement, ok. Après on a, alors attention, il y a Pépette qui passe, pardon Pépette. Après on y va avec le monde, après As de denier, As de denier, oui, As de denier, 2 pentacles, 3 de pentacles, 4 de pentacles, il est assez drôle celui-là. Elle lâche pas les pentacles, ok. 5 de pentacles ou de denier, hein. 6 de denier, de pentacles, 7 de pentacles, 8 de pentacles, c'est long à dire le pentacle, le 9 de pentacles, j'arrive, je vais juste ouvrir à Pépette. Viens Pépette. Allez hop. On continue avec le 10 de denier, la princesse de pentacle. Ok, donc c'est très girly. Hop là. Je reviens, je ferme la porte à Pépette qui est partie. Chevalier de pentacle, reine de pentacle, roi de pentacle, ok, as d'épée, on dirait la baguette magique de Gigi, un dessin animé de mon enfance, comme ça vous avez un peu une indication sur mon âge. 2 d'épée, 3 d'épée, 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 9 d'épée, ok, le 10 d'épée, princesse d'épée, chevalier d'épée, ou chevalière d'épée, parce qu'on dirait que des femmes, reine d'épée, roi d'épée. Oh, il n'est pas content. As de bâton, 2 de bâton, 3 de bâton. Voilà, un petit peu les ranger. C'est glossy, hein. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. 10 de bâton. Princesse de bâton. Chevalier de bâton. Unicorne. Ouais, rigolote. Reine de bâton. Roi de bâton. As de coupe.
2 de coupe, 3 de coupe, elle glisse, 4 de coupe, 5 de coupe, 6 de coupe et 7 de coupe. Ok. 8 de coupe, 9 de coupe. Ah là, elle rigolote celle-là. 9 de coupe, 10 de coupe, princesse de coupe et chevalier de coupe, reine de coupe et roi de coupe. Ok. Bon, alors, on a quand même des jolies cartes. Alors, attendez, parce que là, du coup, je les ai mises dans un sens puis dans l'autre. Ok, on va faire comme ça. Alors, elles sont lues à l'endroit, parce qu'il y a toujours le repère ici. Hein, si on est comme ça. Alors, ben, on va faire un petit crash test ensemble. Hein. On va faire la présentation de ce jeu. On va voir l'aventure un peu girly kawaii. Les énergies de ce tarot. On est parti. Déjà qu'on les pose. Alors, présente-toi. Présente-toi, pastel journée. Comment ce tarot me perçoit? Comment tu me perçois, pastel journée? Ok. Maintenant, on va voir quelle sera notre relation. Quelle sera notre relation? Comment travailler avec toi? Et on va prendre un conseil. Ok? Comme ça, vous avez tout. Alors, on le met ici. On va peut-être rapprocher maintenant. Parce qu'on va non, moins bien comme ça. Alors, on est parti. Présente-toi, pastel Jarno. Pastel journée. Nous avons l'empereur. Ok, donc c'est un tarot fier qui a envie de... qui est dans la matière. Hein. Ça ne m'étonne pas en même temps avec un tel tarot assez bling bling. Donc, 4, c'est-à-dire ancre bien ton business. Ok, donc j'ancre mon business. Comment tu me perçois? Ok. Comme la tempérance, ok, donc comme plutôt quelqu'un de conciliant, de modéré, très bien, ça me va. On va voir quelle sera notre relation ensemble. Nous avons le 3 de coupe. Bon, ça me va, c'est plutôt sympa. On va partager de bons moments de fou rire, de joie avec ce tarot. On va voir donc comment travailler ensemble. Et nous avons, et oui, on rentre dans la matière toujours avec le roi de denier. Donc, quelque chose de construit, qui ne manque rien, que rien ne soit laissé au hasard dans la façon de proposer en tout cas ce jeu. Et un conseil, nous avons 4 d'épée. Ça nous dit de communiquer avec grande prise de recul, de prendre son temps pour finalement exprimer toutes les énergies de ces cartes. Ok, c'est plutôt pas mal. Hein. On est quand même vraiment dans une présentation assez matière. Il y a de la coupe, il y a 2 arcanes majeures.
il y a du pentacle, il y a de l'épée. Donc on va quand même se réconcilier avec ce tarot qui, il me semble, est assez équilibré, très bien construit, très très beau. Voilà ce que je peux ressentir. Donc pour les plus patients, je peux que vous inviter à vous le procurer parce qu'il est quand même très 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 beau. Il coûte cher, mais c'est vrai que la qualité est là pour ce pastel journée, ce tarot créé par Vanessa Sumuaina. Je vous mettrai toutes les références. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça a pu vous donner une idée de ce type de tarot. Et je vous dis merci si vous avez aimé. Vous pouvez aussi commenter et vous pouvez aussi vous abonner. Merci beaucoup.